Salut à tous, je suis Ding Chavez. Moi, dans la vie, j'ai plusieurs plaisirs. Le premier, c'est le thé. Oh, putain, c'est chaud. Le deuxième, c'est les répliques qui tabassent. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Salut à tous, bienvenue dans l'entrée. Oui, aujourd'hui, on va se concentrer sur du lourd, du très très lourd même, avec la PKP de chez Raptor Airsoft. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé cet exemplaire de près pour que je puisse vous la présenter. Alors vous pouvez retrouver leur vidéo voilà, sur la chaîne Airsoft Entrepôt. La réplique est disponible au prix de 649,90 €. Elle est livrée dans ce gros carton. Vous voyez, wow. Raptor Airsoft. Les griffes et tout, ça fait peur. Alors là c'est vide, hein, sinon je manipulerai pas ça comme ça. Comme c'est un exemplaire, on va dire, enfin c'est pas un proto, hein, mais c'est un exemplaire qu'ils avaient reçu en avance de phase. Donc là à l'intérieur c'est pas le truc définitif, j'ai pas de manuel, j'ai rien du tout. Si j'arrive à vous choper une photo de la présentation définitive dans la boîte, je vous la mettrai, mais c'est pas le truc le plus important quand on achète une réplique. L'important c'est que c'est arrivé entier, ça j'aime. Mais ça serait quand même plus sympa de voir directement la réplique. Rodriguez. Donc la voici, cette réplique de la PKP ou du PKP Pechenegue de chez Raptor Airsoft. Alors qu'est-ce que c'est que ce PKP Pechenegue? C'est une amélioration, une modernisation du début des années 2000 des mitrailleuses PKM qui sont utilisées depuis moultes années dans l'armée soviétique puis dans l'armée russe. C'est une mitrailleuse qui peut être définie soit comme étant légère ou moyenne, ça va dépendre. Lorsqu'elle est livrée, c'est une mitrailleuse légère étant donné que elle est opérée à la main par les soldats. Par contre, dès que vous allez la monter sur un trépied, sur un véhicule ou quoi que ce soit, elle prend une qualification de mitrailleuse moyenne parce que c'est du 7,62 par 54, parce que ça envoie du lourd, hein, à peu près 600 coups minutes. Donc PKP, Pulamiot Kalashnikova Pekhotny ou Pekhotny Pechenegue. Ça vous fait une belle jambe, hein. Donc, les améliorations principales, c'est qu'on va retrouver des fournitures en polymère en lieu et place des fournitures bois qu'il y avait avant. Le bipied est avancé, pas de garde-main. Le canon aussi a été modifié, c'est un canon qui ne peut plus être changé au combat. Alors on peut le changer pour le nettoyer ou quoi que ce soit. Mais sur les PKM, vous aviez possibilité de changer le canon comme ça lorsqu'il était trop chaud au combat. Ici c'est plus le cas, donc on a une meilleure fixation du canon au reste de l'arme, lorsqu'on parle de l'arme. Canon également plus lourd, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure précision. Le fabricant dit que vous pouvez tirer sans discontinuer 600 cartouches sans que le canon ne soit flambé, donc pourquoi pas, hein. Le fait que le bipied soit plus en avant lorsqu'on va le déployer et puis le mettre en œuvre, hein, on va avoir un peu plus de stabilité, surtout à longue distance. Voilà, ça c'est pour la vraie arme. Pour notre modèle Airsoft, ça va être une base de chez AEK, base donc PKM. Donc Raptor nous propose lui un kit acier polymère, donc crosse et toute la partie avant, canon, ici la poignée de transport, donc poignée de transport qui est également en polymère, le canon, le cache-flamme, le bipied. Donc du coup on a quelque chose d'assez... Ah tiens, il y a des billes. On a quelque chose d'assez balèze parce que ça fait 120 cm de long, une fois qu'on a déployé ici cette petite partie. Voilà, ça permet de se caler l'épaule contre la crosse, pour un poids avec la gearbox et des billes ici à 8,2 kg, 8,3 kg. Donc ça va pas être le truc que vous allez utiliser spécialement pour faire du tir à l'épaule. Surtout que avec la Mobox, c'est pas vraiment facile. Voilà. C'est quelque chose qu'on va utiliser soit à la hanche pour sprayer, mais c'est pareil. À la hanche, c'est pas très pratique non plus. Il faut tenir ça là, il faut tenir ça comme ceci. Comme ceci, ça passe bien. On peut plus trop céder du bipied non plus, comme c'est le cas sur les PKM. Bon, dans tous les cas, c'est pas le genre de réplique que vous allez vous acheter pour faire de l'assaut. Bon, moins que vous ayez vraiment des gros muscles et puis un besoin impératif de cracher de la bille. La crosse est très bien tenue, il n'y a pas de jeu du tout. La plaque de couche est en métal et à l'intérieur on va pouvoir mettre un petit kit de nettoyage. Or c'est complètement inutile, hein. C'est vraiment pour les collectionneurs qui veulent aller jusqu'au bout du truc.
Moi, par exemple, j'ai un kit de nettoyage sur mon AKM ici, hop, mais qui ne sert à rien, sinon je raye mon canon. Ce qui est sympa au niveau de la crosse, c'est que sur le dessus, je vais pouvoir dévisser. Oh, c'est beau. Et là, j'ai l'outil pour régler eh bien, le cran de mire. C'est parfait, on tourne. Voilà, bon là il est un peu dur. Je pense qu'il n'a jamais été réglé de sa vie. Mais bon, on peut le faire. La poignée pistolet, c'est une poignée d'AK, hein, normale, voilà. AK Airsoft. Même s'il n'y a pas de moteur dedans, ils n'ont pas choisi de mettre une poignée aux dimensions RS. Enfin, en tout cas, moi ça me paraît pas être aux dimensions RS. Vous allez avoir ici une poignée d'armement qui est, bon, pas montée sur ressort, qui ne sert à rien. C'est si vous aimez bien, vous tripotez la poignée. Et derrière le pontet, vous avez un cran de sûreté qui va vous bloquer mécaniquement la queue de détente. Les deux crans sont bien marqués, c'est pas mal. Au niveau de la détente, on a un micro switch. Enfin, il n'est pas vraiment micro, on a un switch. Voilà, un switch électrique. Ici, le choix de capot supérieur sur lequel on a une hausse graduée eh bien, de 100 à 1500 mètres. Alors, 1500 mètres, attention, on n'atteindra pas ça avec nos billes de 6. Et puis à l'avant, un guidon qui rappelle celui des AK, avec un cran de mire qui peut être réglé en hauteur. On a vu que c'était peut-être un petit peu fixé de manière brutale, parce qu'il y a sûrement un petit peu de peinture ou que sais-je, donc voilà, pour la première utilisation, il faudra sûrement forcer un tout petit peu. Le corps est en métal, ça a l'air solide hein, tout ça. Hein. Vous avez différentes trappes du côté gauche bien, du receveur et puis du capot. Le capot qu'on peut bien sûr ouvrir, voilà, pour avoir accès à la gearbox. Alors c'est une gearbox type machine gun, hein, comme on retrouve dans beaucoup de machine gun. Il n'y a pas eu spécialement d'invention là-dedans, avec un guide de ressort qui peut être enlevé grâce à ce petit bouton là. Alors là en l'occurrence, pour changer le ressort, il faudra quand même désolidariser la gearbox du corps de la réplique. Vous ne pouvez pas faire ça à la volée par exemple sur le terrain. Il faudra enlever quand même 2 vis pour faire sortir la gearbox. On verra ça dans la review complète sur l'entre le blog. Le bloc hop-up est en métal, la molette est assez dure à tourner, donc ça c'est pas mal. Voilà, elle est en métal également. C'est monté sur un canon qui fait de mémoire 520 mm, mais ça c'est pareil. Je vous mesure également le diamètre qui est annoncé à 6,04. On sait que parfois les diamètres annoncés ne sont pas forcément ceux qui sont mis dans les répliques. En ce qui me concerne, sur ce genre de batteuse, moi ça me va, je veux que ça spraye un petit peu, donc même 6,08, 6,10, enfin... Après ce qui est important c'est qu'il soit droit et que le revêtement soit de bonne qualité à l'intérieur. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de fils qui sortent, donc les fils, les câbles de la gearbox. Donc ça vous allez pouvoir les manager comme vous voulez, soit les faire passer là-dedans ou que sais-je. La batterie va se placer dans la Mobox et c'est la même batterie qui va alimenter et la réplique et la Mobox. Ça je trouve ça très très sympa, vous avez une petite prise ici. Voilà. Je reviendrai sur la Mobox un petit peu plus tard. Hop. Donc ici on a la partie du kit Raptor, hein, parce que non seulement on peut trouver la réplique complète, mais si vous avez déjà un PKM de chez AEK, eh bien vous pouvez acheter simplement le kit Raptor, ce kit de conversion dont je vous mets le prix à l'écran tout de suite. Il faut dire que ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a l'air solide, les finitions sont pas trop mal. J'aime bien le cache-flamme. Le bipied est bien calé. Ici on a des petites encoches qui viennent se mettre sur les côtés. Depuis une languette de verrouillage flexible alors qui est assez velue. Voilà, moi j'ai pas confiance, hein, j'ai pas envie de me péter un ongle. Donc ici c'est monté sur ressort, on va hop, le mettre en place. Donc vous voyez, il est situé bien à l'avant. Vous allez pouvoir vous poser, vous mettre à poste. Alors ce qui est embêtant, c'est que c'est très cher, 649,90 €, et qu'on a des fonctions qui ont été désactivées par rapport au modèle de chez AEK. Par exemple, vous avez normalement la possibilité de faire varier la cadence de tir et de choisir des modes grâce à des interrupteurs. Et bien là, ça a été décablé
parce que Raptor estimait que la fiabilité n'était pas suffisante pour proposer ces fonctions. Moi je veux bien, à la limite j'achète un truc à 650 balles, je préfère que les fonctionnalités soient activées et au pire ça tombe en panne, on se débrouille, que de ne pas les avoir du tout et d'avoir gardé les boutons. Soit tu refais la pièce, tant qu'à faire que de faire un kit, et puis t'enlèves l'électronique et puis t'enlèves ces petits boutons là un petit peu disgracieux du coup sur la réplique, soit tu câbles les fonctions, enfin là j'ai pas trop compris. Même chose sur la Mobox, on va revenir un petit peu sur la Mobox. Un Mobox qui peut contenir jusqu'à 5000 billes, sur laquelle on a d'une part un petit port genre jack pour monter un switch déporté afin de pouvoir actionner la mécanique de la gearbox, faire remonter les billes dans la réplique de manière tout à fait simple. Soit on a un mode continu, donc vous activez le bouton et ça marche tout le temps. Et normalement il y a un mode automatique, c'est-à-dire que dès que vous allez tirer, ça va alimenter en même temps la gearbox, ce qui fait que vous allez avoir un flow de billes continu. Ça a été également désactivé par Raptor, ça. Si vous souhaitez rétablir cette fonction, il vous faudra mettre un petit peu les mains dans le cambouis, à vos risques et périls bien sûr, parce que comme c'était désactivé, et ben si vous le réactivez et qu'il y a un problème, la garantie ne fonctionne plus. C'est dommage, on a une Amobox de 5000 billes, et puis on va aller se saouler à faire du continu ou quoi, alors qu'on a un système automatique. N'étant pas ingénieur et n'ayant jamais eu de réplique de ce type de chez AEK, je ne sais pas s'il y a un problème de fiabilité ou quoi. Si vous avez ce genre de réplique chez vous, si vous l'avez depuis longtemps et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à commenter, et à dire si c'est vraiment une bonne idée d'avoir désactivé ces fonctions ou si c'est un petit peu une connerie. En tout cas, quand la Mobox est clipsée à la réplique, ça bouge plus, ça fait vraiment un ensemble bien rigide. Alors là par contre, ça sera le problème de ce genre de réplique. On va vous entendre arriver de loin. Donc ce que j'avais fait moi sur mon drum de chez Syma, c'est que j'avais tapissé un petit peu tous les endroits où il y a des billes avec des mouchoirs en papier et du scotch marron. Alors c'est effectivement un petit peu plus discret parce qu'on entend encore les billes s'entrechoquer, mais il n'y a plus le son des billes qui vient frotter l'acier. La Mobox n'est pas montée comme ça sur la réplique. Alors hop, on va l'enlever. Ça s'enlève très très facilement et ça se met aussi très très facilement. Il y a un sens. On commence par le côté gauche. On vient clipser sur le côté droit. Et voilà le travail. Hop, on va la regarder quand même d'un peu plus près cette Amobox. Vous avez une sangle ici qui est de la même matière que les sangles pour AK russes. Ça s'ouvre ici. Vous avez un loquet. Voilà, vous pouvez ouvrir. À l'intérieur, vous mettez vos billes. La Maracas, donc 5000 billes maximum. Vous avez également le compartiment dans lequel on va mettre la batterie. Alors soyez extra prudent, faites pas comme moi, j'ai reçu la réplique. J'ai dit tiens, on va mettre une 7V4, j'ai une 7.4 et une 11.1 qui ont quasiment la même taille, je me suis trompé avant d'aller en partie. J'ai pris la 11.1, j'ai branché ça, et au passage Ronnie, j'ai fait un joli rattrapage de piston et j'ai cassé le piston de la réplique avant même d'aller sur le terrain. Persuadé en plus que j'étais en 7.4, j'étais vraiment super étonné quoi. Et c'est que le soir, en rentrant à la maison, et même après avoir démonté la réplique pour voir ce qui était cassé, que je me suis aperçu que j'avais mis une 11.1 à la place d'une 7.4. Alors le problème c'est pas tant la 11.1, le problème c'est que ces répliques là, enfin du moins celle-là, elle sort à moins de 300 fps, ce qui fait que vous allez avoir un rattrapage de fou avec de la 11.1 et donc de la casse. Allez-y mollo en sortie de boîte avec cette réplique, passez-la déjà au Chrony avec une 7.4 ou avec une NIMH, et puis ensuite si vous voyez que ça peut passer, éventuellement mettez de la 11.1. Mais au niveau cadence de tir et tout, franchement ça suffit avec une 7.4. Alors je suis désolé, j'ai pas de switch pour vous montrer ce que ça fait, mais c'est vrai que ça peut être, si vous n'avez pas envie de tout recabler, si vous avez des lampes avec des switches déportés ou quoi, avec une prise de jack chez vous, vous pouvez mettre le switch, mettre un petit peu de velcro sur une face ou sur le dessous de la Mobox, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin d'être tout le temps voilà, sur ce petit bouton. Quand ça tire plus, un coup de switch, ça remonte les billes et c'est parfait. En tout cas moi j'aime bien l'idée de la Mobox alimentée par la batterie qui alimente également la réplique. On n'a pas besoin de mettre des piles,
de se faire chier avec des piles, parce qu'on se fait chier avec des piles. L'externe c'est du solide, je me demande même si c'est pas genre des vieilles Amobox qu'ils auraient trafiqué. Après il faut voir si les engrenages à l'intérieur c'est pas du plastique tout pourri qui va craquer au bout de 2 Amobox ou même d'une Amobox. Mais bon, déjà pas de problème de pile avec cette Amobox. Bon, on va brancher ça quand même, enfin sans billes hein. J'y suis, non j'y suis pas. Voilà, comme ça. Oh, c'est un peu disgracieux ces fils, surtout qu'il n'y a pas de bande de fausses munitions qui sont fournies avec la réplique. Je trouve ça un peu dommage, parce que bon, ça aurait fait un petit peu plus réaliste. Et puis c'est un petit peu compliqué, il faut avouer, enfin c'est de plus en plus compliqué de trouver des munitions démilitarisées. Parce que état d'urgence, parce que oh là là, c'est mal. Donc même si vous avez normalement les étuis qui sont percés et tout, les amorces qui sont claquées, vous n'êtes plus, je crois, censé posséder ce genre de truc. C'est bien dommage, je ne sais pas si ça existe en kit. Voilà, des fausses, des demi de 7,62 par 54, histoire de mettre une petite bande là, ça serait quand même du plus bel effet je trouve. Alors voyons voir ce que ça a dans le ventre, tout ça, maintenant que j'ai remis des pièces ATM, qu'Airsoft Entrepôt m'a envoyé pour remplacer le piston que j'avais pété. Et voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, avec la Mobox et tout, c'est un peu pénible. Ouais, alors on dirait que ça n'a rien dans le sac. Bon, ça n'a pas une cadence de fou, hein. Je pense que c'est pas un moteur non plus de compétition. L'interne c'est du Classic Army, je vous montrerai ça dans la revue complète bien sûr. Hein. Ce qui m'embête, c'est que même avec une 7.4, vous voyez, ça fait clac 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 clac, et on dirait qu'après il y a une espèce de, je sais pas, d'inertie. Voilà. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer tout ça, et je pense que pour 650 €, il y aura peut-être eu moyen d'avoir autre chose que du Classic Army de base dans cette gearbox. Peut-être quelque chose d'un peu plus renforcé, que ce soit le piston, que ce soit les engrenages, et puis un moteur peut-être un petit peu plus péchu. Parce que franchement, quand on achète une LMG ou une MMG comme celle-ci, on a envie d'y aller un petit peu, on a envie de faire du soutien avec, donc on a envie de faire de la rafale. Ah oui, il n'y a pas de semi là-dessus. Hein. Enfin, ce genre de réplique, ça prend tout son sens lorsqu'on joue un petit peu, pas forcément milsim, mais lorsqu'on a envie de jouer support, même sur une partie du dimanche, quand tout le monde est limité au semi. Parce que vous allez vraiment avoir un rôle, vous allez vraiment être important, faire du tir de suppression pour que vos camarades puissent progresser, etc. Et du coup, ça vaut le coup de se trimballer 8,5 kg pour pas être inutile, quoi. Parce que si on vous dit vous faites pas des rafales de plus de 3 billes, bon, ça sert à rien d'acheter une réplique comme celle-ci qui est dédiée au soutien. Globalement, à part le rapport prix-fonctionnalité qui est un petit peu, je trouve, déséquilibré, on a enfin un patch and egg. Donc pour faire du russe un petit peu plus moderne, c'est pas mal. Ça a l'air solide au niveau externe. Après, bah, je vous le disais, hein, à l'interne, moi j'ai tout pété au bout d'une cinquantaine de billes. Donc faites pas les bourrins avec cette réplique. Checkez la Ochronie et ensuite voyez ce que vous voulez faire avec. Dans tous les cas, je remercie encore une fois Airsoft Entrepôt de m'avoir envoyé cet exemplaire afin que je puisse vous le présenter et puis que je puisse le découvrir. Hein. Si vous avez acheté cette réplique, si vous aviez le PKM avant, si vous avez acheté juste le kit, si vous avez acheté tout, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que c'est solide? Est-ce qu'après quelques semaines ou quelques mois d'utilisation, vous en êtes toujours content ou pas du tout? Lâchez le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le bas, c'est mal, mais vous avez droit. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et ne loupez aucune info de l'antre en vous abonnant à la page Facebook. Pour ma part, je vais rebrancher la Mobox, je vais installer des cibles dehors, et puis je vais aller voir si on peut quand même avoir de bons résultats avec ce patch and egg. En attendant, je vous souhaite bon jeu, jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux, et je vous retrouve très bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise.